président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné donc le coup d'envoi des travaux de 5 jours de la phase nationale. Le président se réjouit de voir les Maliens rassemblés. Pour le colonel Assimi Goïta, c'est une nouvelle architecture de la paix qui se dessine au Mali. Sira Batili nous retrace le cérémonial avec la synthèse du discours du président de la transition. Devoir de loyauté envers la patrie. Le président de la transition vient ouvrir les portes du dialogue intermalien au Centre international des conférences de Bamako, plein à craquer, avec l'espoir que la nation Mali retrouve tous ses fils. L'instant est solennel et la présence de toute la République est signalée. La cérémonie pouvait commencer et l'assistance a eu droit par la suite à la symphonie de la paix, exhibant la diversité ethnique du Mali dans la symbiose. Les décors campés par la musique, Madame le maire de la commune 3 fait son traditionnel discours de bienvenue avant de donner la parole au président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Le Mali prône donc le dialogue entre tous ses fils sans oublier la défense du territoire et les armes se taisent. L'initiative du président de la transition est ainsi concrétisée. J'ai formé le vœu de voir toutes les Maliennes et tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a rendu cela possible et nous a permis de nous retrouver pour la phase nationale qui est l'aboutissement du processus que nous avions tous voulu entièrement inclusif. Des semaines durant, les Maliens se sont retrouvés dans les phases communales, régionales et au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires. À tous ces niveaux, nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, se parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Le pays de Soundiata Keïta avait perdu ses repères en reléguant le dialogue de sa société d'antan au second plan à cause des manipulations extérieures pour des raisons économiques et géostratégiques. Heureusement que le peuple s'est réveillé, propos du président Goïta. Le Mali, considéré jadis comme un pays paisible et tranquille, s'est retrouvé depuis quelques années dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle nous n'avions aucune emprise. Nous avions été réduits à être des observateurs du martyre de notre peuple pour des raisons économiques et géostratégiques auxquelles nous étions totalement étrangers. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles on avait enlevé toute capacité offensive, ne pouvaient nullement assumer leur mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. C'est ainsi que, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. La reprise de Kidal et des autres villes du Nord ont été une illustration parfaite de ce nouvel état d'esprit. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Et le chef de l'État d'ajouter que c'est une nouvelle architecture de la paix qui se dessine au Mali, fondée sur ce que nous voulons que notre pays soit. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'expérience reçue des Assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix
et de la réconciliation nationale. Fondée sur nos réalités, nos valeurs et nos intérêts propres, inspirés par les 3 principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Ainsi, je l'avais demandé, le comité de pilotage devait tout mettre en œuvre pour rendre le processus le plus inclusif possible. La démarche inclusive du comité de pilotage a été saluée par le chef de l'État ainsi que la pertinence des 5 thématiques qui retracent les préoccupations des citoyens. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire et enfin géopolitique et environnement international. Le président de la transition appelle à l'unité. Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. C'est seulement à ces conditions que nous réussirons à vaincre l'adversité et à gagner la bataille du développement profitable à chacun des Maliens. Dans ce combat historique, le peuple malien compte d'abord sur ses propres forces, mais il peut également compter sur l'accompagnement des partenaires sincères et sur une dynamique d'intégration réelle portée par les peuples qui se met en place dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Je suis convaincu que l'esprit de franchise et de patriotisme qui a prévalu au cours des phases précédentes sera de mise durant la présente. Au demeurant, je vous exhorte à renforcer cette posture afin que les synthèses qui seront faites des débats des différents niveaux puissent refléter les avis, préoccupations et recommandations formulées par les Maliennes et les Maliens. Je salue la sagesse et le leadership éclairé du président du comité tout au long de cette mission nationale qui s'achemine vers la fin. Ensemble, nous ferons le Mali pourra, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Un Mali apaisé et réconcilié avec tous ses fils. La phase nationale, qui est donc l'apothéose, s'étalera sur 5 jours et devra examiner toutes les recommandations des phases communales et régionales et en faire un rapport final qui sera remis au président de la transition.